Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne, de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo vlogcast comme je les ai intitulées pour ce mois d'août 2023, donc moitié vlog, moitié podcast. Cette fois-ci on va parler de ma tenue complète que j'ai réalisée ces derniers jours. J'ai pas tout à fait fini d'ailleurs parce qu'une des pièces j'aimerais bien la modifier, mais on en parle après. Pour démarrer cette vidéo, qu'est-ce que je porte? Je porte ma tunique robe, je vous montre vite fait comme ça. C'est un mix de patrons, le haut c'est Bella et le bas c'est le bas de la robe Mia. Donc voilà, je vous l'ai déjà présenté à moult reprises, donc on va pas épiloguer là-dessus. Ma nouvelle tête, je suis allée chez le coiffeur hier. Je suis trop contente. Regardez-moi ce beau rouge. Ça envoie de la couleur, ça envoie de la lumière. Comme ça, s'il y a des jours un peu de pluie, il n'y a pas de problème, il y a de la couleur. D'ailleurs, je préviens tout de suite, vous verrez cette vidéo avant mon haul, que j'ai déjà tourné il y a quelques jours, mais pour des raisons pratico-pratiques, je parle de certaines choses dans ce haul qui spoileraient cette vidéo. Et de toute façon, comme cette vidéo parle de mes tenues du mois d'août, eh ben, j'aimerais que ça sorte début septembre pour que ce soit un peu comme quand je fais des podcasts où je sors début du mois les cousettes du mois d'avant. Comme ça, ce sera plus clair et comme ça, je vous évite... quand vous verrez le haul, vous vous direz pourquoi continuer à parler de ça puisqu'on a déjà vu la tenue, mais quand je l'ai filmé, forcément... je dévoilais quelques éléments de cette vidéo aussi. Donc je vais inverser les sorties, même si je filme cette vidéo après l'autre. Pour vous, ce sera transparent. À part ça, aujourd'hui, je filme. J'ai eu très très mal au bras depuis hier, mais à un point, j'en pleurais quoi. C'est-à-dire que là, je sentais vraiment le mal au coude qui se diffusait de partout, qui rayonnait, enfin qui... Comment on appelle ça? Ah, j'ai perdu le mot. Qui irradie de partout. Donc ibuprofène à mort et poche de glace. Et là, ce matin, je me suis réveillée. Il était 5h45, enfin même avant, mais j'ai fini par me lever à 5h45 parce que je tenais plus dans mon lit, on est dimanche matin. Et donc rebelote, ibuprofène, poche de glace, et puis on attend que ça passe. Et là, ça passe. Donc j'en profite, c'est pour ça que j'essaye de ne pas bouger mon bras droit, que je vais mettre mes affaires sur le mannequin. Et je profite de ce moment de répit pour faire quelque chose, c'est-à-dire filmer. Parce que hier, à part aller chez le coiffeur le matin, l'après-midi, j'ai fait une grosse sieste. Et après, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tellement j'en pouvais plus de douleur. Donc en fait, j'ai rien fait, à part regarder de temps en temps des podcasts, mais vraiment, le moral n'y était pas. Pardon. Et ouais, c'était pas cool. Je vais reboire un coup parce que je m'enroue et c'est pas très agréable à parler. Donc je vais pas épiloguer là-dessus. J'ai essayé de prendre, vu que les kinés sont tous débordés, ils sont tous censés me rappeler. J'ai déjà appelé 4 cabinets où ils sont pas tout seuls, donc voilà. Donc lundi, donc demain, je vais essayer d'en rappeler d'autres, mais eh bien ce matin très tôt, comme j'avais que ça à faire, j'ai traîné sur Doctolib et j'ai trouvé un acupuncteur disponible demain matin. Donc écoutez, on va prier, faire croiser tous les doigts qu'on peut pour que cette séance soulage. Parce que clairement, si je reste comme ça, là, je ne sais pas comment je vais pouvoir travailler. Et puis même au quotidien, faire tout et n'importe quoi, si je peux pas me servir de mon bras et qui va me lancer à peine je le touche, quoi. Bon, allez, fin de la parenthèse, Madame a des bobos et puis c'est tout. On commence. Alors, on commence déjà cette vidéo par les remerciements et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés, puisqu'en fait, j'en parle dans la vidéo qui suit du coup du haul que j'ai déjà filmé, mais comme je sors cette vidéo avant, eh bien je tiens à faire cette annonce publique là. Je tiens à vous remercier tous les nouveaux et nouvelles abonnés qui sont arrivés en masse sur la chaîne. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez passer d'agréables moments en ma compagnie. Voilà, tout ça c'est du partage, je m'amuse et si vous, ça peut vous passer un peu le temps sur vos moments couture ou tricot et ou les deux et n'importe quel autre DIY si c'est juste une compagnie, eh bien j'espère être une compagnie agréable pour vous.
Tout comme moi, je regarde d'autres youtubeuses, 1, 2, 3, d'autres youtubeuses, podcasteuses. Quand tu veux tout dire trop vite, il y a des lettres qui sortent pas. Donc voilà. Comme moi, je suis très consommatrice, eh bien, j'aime bien aussi donner et partager avec vous. Et puis, je suis contente de voir que ça vous plaît. Donc, bah écoutez, on va démarrer de ce pas. Alors, la raison de cette tenue, on va dire, ça fait un max de temps que je veux me faire un pantacourt en jean. Je pense même que je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais j'avais juste sorti le coupon du restant de mon jean, le Friendly Jean que j'ai pris avec moi, parce qu'on va en parler vite fait. Donc il me restait un bout de coupon, je savais pas de combien déjà, je l'avais même pas mesuré, mais je savais que j'avais un beau reste quand même, parce que DS avait été généreux sur le coupon. Il me semble que j'avais dû acheter 3 mètres à l'époque, donc j'en avais consommé un bon paquet pour mon jean, sachant que la laise était de 130 de mémoire, mais comme ils avaient dû me livrer genre 4 mètres et quelques, bon bah voilà, c'était peut-être une fin de rouleau, je ne sais pas. Donc, je regarde en même temps mon anti-sèche pour voir si je pars pas dans tous les sens. Ouais. Donc voilà, ça partait d'un premier constat, c'est que je voulais utiliser ce jean pour me faire un pantacourt. Et de deux, j'avais vu il y a quelques temps de ça déjà la veste Orion de Studio Calico, donc je vous mettrai un petit dessin technique ici, que je voulais faire aussi. Je l'avais vu notamment sur Petit Lupin, donc Claire, que vous pouvez retrouver à la fois sur Instagram et sur YouTube. Mais d'ailleurs, Claire, il est temps que tu refasses une petite vidéo. Là, ça fait longtemps que tu n'en as pas sorti. Petit appel du pied comme ça, innocemment. Donc j'avais déjà vu cette veste-là. Je ne sais pas si Emma de Friendly Couture, elle n'en avait pas aussi cousu une. J'ai un gros doute. Donc voilà, ça m'avait bien inspiré. Donc je l'avais acheté sur Makerist il y a quelques temps de ça. Enfin, pas si longtemps, hein, dans les dernières commandes. Parce que à chaque fois ça me titillait. Je me disais, allez, prends-la. Et puis après, je me disais, ouais, mais est-ce que tu vas vraiment la coudre? Parce que bon, au bout d'un moment, on a tendance à craquer sur des patrons, se projeter, mais si on les coupe pas assez vite, si vous voulez, ça s'accumule et puis après on va plus vers les tout premiers patrons qu'on a achetés. Sauf que là vraiment, ça faisait un moment que ça me turlupinait et je pense que c'est la dernière commande, peut-être en juin. J'ai imprimé direct le patron et je me suis dit, dès que je peux, je le fais. Surtout qu'en plus j'avais déjà une idée de tissu, je vais vous le présenter aussi, que j'avais eu dans une box Dressenstoffen. J'avais acheté 2 box il y a longtemps déjà maintenant. Et dedans, il y avait un coupon qui, je pense, est un coton stretch satin. Coton satin stretch, je ne sais plus dans quel sens ils mettent les mots, mais je pense que c'était ça comme tissu. Et je m'étais dit, mais ça irait trop de faire cette veste là-dedans, puisqu'il faut un minimum d'extensibilité pour être, comment on va dire, à l'aise dans les mouvements, avoir un petit peu d'aisance. Voilà. Bon, alors, comment je fais? Je vais vous mettre sur pause. Je vais ramener mon mannequin par ici, parce que je l'ai caché là. Et puis, on va discuter de tout ça. Ok? Alors voilà. Bon, je suis toute esquichée, comme diraient les sudistes. Je suis toute coincée là. Mais je sais pas comment faire pour qu'il y ait assez de recul que vous voyez. Ah, peut-être que j'aurais pu la reculer un peu. Voilà. Pour que vous puissiez la voir et qu'en même temps, j'utilise pas mon bras que j'aimerais laisser au repos. Tant qu'il fait pas mal, autant le laisser comme ça. Donc, voilà ma petite veste. Ce tissu, donc comme je vous disais, satin stretch, j'en ai gardé un petit bout là comme ça pour vous montrer. Alors, je vais essayer de pas trop tirer sur mon bras, voilà. Donc satin stretch, enfin coton satin stretch je pense, mais bon, comme je vous dis, comme ça vient d'une box, attendez, hop, je vais le poser là. Comme ça vient d'une box, je ne peux pas vous dire ce que c'était comme tissu puisque c'est pas référencé, c'est que des chutes, vous savez pas ce que c'est. De mémoire aussi, mes 2 box, comme j'en avais commandé 2 en même temps avec les frais de port, vu le nombre de métrages et de coupons que j'ai eu, j'avais fait un ratio, ça me faisait en gros 1,10 m du mètre, 1,10 € pardon, du mètre. Et là, en gros, j'avais un coupon de 1,44 m sur une laise de, alors j'ai mis 122, 130, je pense que la laise officielle ça doit être 130, mais il y avait des bouts
Est-ce que j'en ai un là? Je vais vous mettre sur pause, je vais vous montrer. Sur les bords, il y avait... Et encore ce côté-là, je pense que c'est celui qui en a le moins, mais je ne sais pas si vous voyez tout ça jusque-là de non utilisable, quoi. Voilà. Et donc l'autre côté, je crois que c'était pire. Donc c'est pour ça que j'ai mis 122 parce que mis bout à bout, bah, cette partie-là, vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors, le patron, je vous l'ai déjà mis, mais je vous le remets là. La vignette, c'était indiqué de mémoire 1,25 m de tissu sur 142 laises. Alors c'est vrai que moi, j'ai une plus petite laise, soit. Mais quand j'essayais de poser mes pièces sur la table qui fait 140 de long, enfin de large en fait, parce que c'est un carré, bah, ça ne passait pas. Je ne pouvais pas mettre toutes mes pièces dans ma taille, c'est-à-dire 2XL, la plus grande taille. Les marges sont incluses. Ça ne passait pas sur les 1,40 m. Donc, j'en parle aussi dans mon haul que vous verrez du coup plus tard. Mais clairement, moi, 1,25 m, c'est impossible. Là, j'ai dû utiliser 1 m, bah, du coup 40, hein, puisque j'avais 1,44 m. Mais ce sont des manches 3/4. Ça fait un moment que je ne l'ai pas réessayé, mais je crois qu'elles arrivent peut-être juste après le coude. D'accord ? C'est pas grave parce que franchement, je trouve que ça lui va super bien dans ce style d'avoir donc le côté veste crop et manche courte, enfin manche pas longue quoi. Je trouve que ça s'associe bien avec ce tissu qui est en plus assez marqué et donc assez présent. C'est pas plus mal qu'elle soit plus courte. Je trouve que ça lui donne un petit style chic que j'adore. Bon, de toute façon, vous allez comprendre cette tenue pour l'instant, hormis une des pièces qu'il faut que je modifie parce que je suis pas convaincue, mais sinon franchement elle m'a convaincue cette veste et j'ai envie de la décliner dans plein de tissus. C'est aussi pour ça que j'ai fait ma commande Dressenstoffen, un tissu pour faire une robe pour ma fille, du pardon, du denim stretch parce que je voulais reprendre le même tissu que le jean que j'avais là. Bon, petit spoiler alerte pardon, c'est pas celui-là que j'ai finalement reçu, donc c'est que c'était pas la même référence. C'est pas très grave. Ça m'a contrariée parce que c'est pas ça que je voulais, mais tant pis, je l'utiliserai quand même. Mais c'est juste que je voulais retrouver ce même denim qui finalement, moi je pensais qu'il allait boulocher parce que franchement, de mémoire, c'était. Mince, je l'ai pas renoté. Si. Hop, 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 c'est où? Ouais, c'était 2,95 € du mètre le jean que j'avais acheté à l'époque. Et là, par contre, c'était 4 €, donc bah, c'était pas le même, puis c'est tout. Petit aparté fait. Donc, pour ce patron, qu'est-ce que je lui reproche? Pas grand-chose, hormis que le métrage indiqué, pour moi, c'est carrément pas possible. Dans les petites tailles, moi, je veux bien, mais arriver au 2XL, c'est pas possible. Sinon, ici, j'ai pas mis de bouton. Normalement, il y a un bouton à mettre par là, là. Peut-être que je le mettrai, un de ces quatre, je sais pas. Pour l'instant, j'ai trouvé qu'elle se suffisait à elle-même comme ça, donc j'ai pas fait. Donc manche 2/3, 3/4, je sais pas comment vous dites quand c'est juste après le coude. Et ça fait que j'ai retiré en fait 20,5 cm sur la longueur de manche. Ça fait beaucoup quand même, 20,5. J'ai pas 20,5 là quand même. Bon, en même temps, il y a les marges, donc il y avait peut-être beaucoup d'ourlets, je ne sais pas, j'ai pas vérifié, mais j'ai fait au max de ce que je pouvais avec mon tissu. Sinon, ici, je sais pas si vous allez voir grand-chose avec mon tissu bariolé. Si, ici, peut-être vous allez voir que j'ai une pince poitrine là et une autre là. Oui, parce que madame, elle n'est pas équipée comme moi, hein, donc ça se pose pas tout à fait au même endroit, mais moi, voilà, ça arrive plus ici et là-bas, là. Bon, je suis embutée de cadrage, mais je peux pas faire beaucoup mieux, franchement. On va dire que ça, c'est pas mal, puis de toute façon, après, je ne sais pas encore si je vous fais défiler pendant que je parle là des photos ou vidéos, ou si à la fin de la vidéo, je vous mets la tenue complète en vidéo, j'en sais rien, on verra bien. Franchement, là, comme je vous dis, je profite de ce moment de répit pour filmer ce que je peux. Et si j'arrive au bout, bah, c'est tant mieux. Et puis sinon, tant pis, je ferai en plusieurs rushs. Et puis donc, je vous présente cette beauté. Alors, le col tailleur. Alors,
J'ose pas l'avancer, franchement, j'essaierai peut-être de prendre une photo plus près. Il est très facile à faire, franchement ce patron, il est simple d'exécution, c'est pas... cette partie-là est pas compliquée puisque c'est deux bouts, enfin je sais pas comment dire. Comment on peut dire? Le col en haut là, c'est recto verso une partie et cette partie-là en fait c'est la parmenture. D'accord? Sinon, ce que vous voyez pas aussi au dos là, c'est qu'il y a donc une parmenture. Ah, il va falloir quand même que je vous la... Je vais peut-être l'enlever pour vous montrer l'intérieur parce que sinon ça va être compliqué. Je vous mets sur pause, on n'a pas le choix, on a besoin de deux bras quand même. Hein. Donc, je vous disais le col, donc recto verso ici. Et autrement, le reste, c'est la parmenture qui est comme ça arrondie dans le dos, là, et qui revient sur les devants là. Alors, je vais essayer de vous montrer en portant avec. Donc, ils sont thermocollés. Donc, c'est pour ça, au niveau exécution de ce patron, c'est vraiment simple. Il n'y a pas je trouve qu'il n'y a pas une technicité de fou parce que tout se goupille bien et ouais, franchement, c'est pour ça que je me suis régalée. Je me suis dit, ça donne un effet waouh pour zéro complexité. Donc, vous thermocollez toute la parmenture et ici, en fait, je sais plus comment elle indiquait, mais je crois que c'était repli, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surjeté. J'ai du coup plaqué au fer et j'ai repassé une surpiqûre. Voilà. Tout pareil sur les côtés là. Voilà. Petit ajout de ma part qui n'était pas dans le patron, mais moi j'avais envie, c'est ce que je crois qu'il y a il y a un côté de colle qui est surjeté, qui est thermocollé aussi. J'ai fait une petite surpiqûre tout autour de l'extérieur du col comme ça. Et du coup, j'ai profité aussi de faire une surpiqûre tout là et tout là, sur tout le contour de la veste en fait. Une surpiqûre très au ras, quoi, comme ça, de la parmenture. Comme ça fixe tout bien, ça reste bien droit. Et là, c'est la couture d'en bas de l'ourlet, quoi. Donc vraiment, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, facile. Ouais, vraiment, je vais m'arrêter là sur cette veste parce que je la kiffe. Et je sais pas quoi vous dire d'autre, hormis que je la trouve très jolie. Tiens, je vais faire un petit essayage comme ça pour voir. Donc, évidemment, ça va pas du tout avec ma tenue actuelle, mais c'est pas grave, hein. Vous voyez l'esprit. Donc voilà, ça tombe bien. Tac, tac, tac. Ah si, ouais. Vous voyez, mon pile au coude en fait. Ce serait un peu juste en fait si je mettais un bouton. Je suis un peu équipée. Et puis en même temps, moi les trois quarts de mes vestes, gilets, etc., je les ferme jamais. D'ailleurs, quand je cousais des gilets Opia, normalement on doit mettre ici tout le long des genres de petites griffes accroches là. Je les mets pas parce que de toute façon je les ferme pas. Pour moi c'est juste voilà, c'est posé sur moi, ça me permet de pas avoir froid ou de mettre un petit plus à la tenue, mais c'est pas pour fermer quoi. Voilà, donc on va passer à la cousette suivante de cette. Bon, j'ai essayé d'accrocher la prochaine cousette sur le mannequin, mais ça fonctionne pas, même en mettant un élastique pour tenir le cintre, donc je vais essayer de faire tout avec le bras gauche. Donc vous m'excuserez de la piètre qualité de la présentation, mais on va dire que ce qui importe, c'est plus ce que je raconte, plus que le porter, puisque vous aurez les photos après. Alors, bon, tant pis, je le monte du bras droit parce que c'est de ce côté-là, et puis après, je vous explique. Tac, 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 tac. Vous aurez vu un petit détail ici. Je vous montre le petit détail là. Et je vous montre le dos. Tac, tac, tac. Voilà. Non, c'est où que c'est? Si, c'est là.
les doubles surpiqûres là, la piqûre ici et là. Bon, on a fait à peu près le tour. Je vous présente, la page est partie, hop là. Je vous présente le corsaire Genie de Tutophile, ou le Tutophile, je ne sais pas comment on dit. Alors, j'ai également acheté ce patron sur Makerist, mais là pour le coup, il y a un bon moment. Je pense que je l'ai acheté peut-être au moment du défi Friendly Jean de l'année dernière, ou un peu plus tard, mais dans ces eaux-là. C'est à peu près, je l'ai à peu près depuis le début de l'année 2022, et je m'étais dit, un de ces quatre, bon oui, j'ai dû l'acheter après, puisque j'ai fait sinon j'aurais fait ce patron-là pour faire le Friendly Jean, pardon. Mais j'ai dû l'acheter après en me disant, bon bah voilà, j'ai réussi à faire un jean, pourquoi j'essaierais pas un autre patron, parce que celui que j'avais testé, c'était le jean Malmo de la maison Victor, et même si je le porte, il n'y a pas de problème, je me disais, mince, peut-être que je pourrais trouver un patron qui me correspondrait plus, qui serait plus flatteur, parce que là c'était une coupe droite, et moi c'est vrai que les rares jeans que j'avais avant, j'avais tendance à porter pas mal de jeans pas de def ou trucs comme ça. Donc voilà, je vous montre vite fait mon Friendly Jean, mais pas histoire d'étaler ce que j'ai cousu à l'époque. Je vous laisserai retourner voir la vidéo numéro 8, je crois. Podcast numéro 8, ça date, puisque là on est rendu à 34, un truc comme ça. Donc le podcast numéro 8, c'était le défi Friendly Jean. Donc j'avais fait une vidéo spécifique sur ce projet. Et donc voilà ce que ça avait donné. J'avais fait des petites modifs ici pour faire des pinces derrière pour rétrécir parce que c'était trop grand. Voilà, sur piqûre en violet avec du wax dans les poches et du wax en retour comme ça de revers. Avec par contre des passants et au dos aussi des surpiqûres décoratives violettes. Et je vous montre tout de suite le pourquoi je me suis méfiée cette fois-ci. C'est qu'ici, quand j'ai cousu la ceinture, voyez ici, en fait, ça n'avait pas bien pris le rebord partout, quoi. Donc il y a, voilà, ici ça s'est barré et ici ça s'est barré. Le reste c'est bon, c'est pris, c'était bien cousu, mais il y a ces deux endroits-là, ça le fait pas. J'avais pas bien coincé. Bon, j'avais pourtant tout épinglé, mais ça a bougé. Donc, je m'étais dit, cette fois-ci, je me fais pas avoir. Ah, mince, c'est coincé. Je me suis dit, cette fois-ci, je me ferai pas avoir pour la ceinture. Déjà, je surjette, même si cette partie-là est censée être cachée, en me disant, au moins, si jamais il y a un bout qui se fait la malle, eh bien, ce sera surjeté. Et de deux, j'ai tout bâti à la main. Aïe, j'ai tout bâti à la main. Alors je vous dis pas bâtir à la main dans du jean en point invisible, pas fastoche, mais ça le fait. Enfin pour la ceinture, j'ai pas fait tout comme ça. Donc c'est juste pour la ceinture, je vous le montre tant que j'y pense parce que j'ai peur de partir un peu, de sauter du coq à l'âne et puis d'oublier de revenir dessus. Donc j'ai tout ici cousu à la main, tranquille dehors avec mon café. Tranquille, ouais, je l'ai fait en plusieurs étapes parce que je voulais pas me triturer le bras, même si à ce moment-là mon bras me faisait pas mal comme maintenant. Et donc voilà, histoire que quand je fasse la surpiqûre là, ça prenne tout en sandwich, que ça prenne tout bien et que j'ai pas un bout qui se fasse la malle. Pardon. Donc, que vous dire sur ce patron? Déjà, moi j'ai fait la version donc corsaire, puisque sur le patron il y a trois versions. Il y a le jean slim, le jean pas de def et le corsaire. Le corsaire pour moi, je trouve que le nom est un peu pas bon, ou alors c'est moi qui me trompe, mais corsaire dans ma tête ça veut dire pantacourt. Voilà. Mais pantacourt genre juste en dessous du genou quoi. Et là, en fait, c'était plus pour moi un 7/8e. Ça allait vraiment bas. Moi, j'ai un tatouage sur la cheville droite. Et en gros, ça arrivait à la moitié du tatouage. Donc,
Pour moi, c'était trop long pour ce que j'avais imaginé pour cette tenue. Je voulais un jean qui arrive en dessous du genou ou mi-mollet. Déjà, comme ça, on voit mon tatouage, c'est pas plus mal. Mais surtout, pour le côté tenue un peu intermédiaire, il fait beau, mais pas tant que ça, vous voyez. Alors que le jean 7/8e, je sais pas, mais c'est pas une pièce que j'avais jusque-là dans mon dressing. Et je saurais pas trop à quelle période le porter, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est soit c'est court, il fait beau, soit c'est long, il fait pas beau. Mais le truc de c'est presque long, mais pas complètement, je sais pas quand est-ce qu'on le porte. Bon, ça c'est un détail, on s'en fiche, mais voilà. Donc, comme je voulais coudre ce pantacourt, que je voulais aussi faire cette veste, je me suis dit, bingo, ça va faire une tenue. Je vais faire les deux, et si jamais j'ai des petits bouts de tissu, des chutes de tissu, eh ben je m'en servirai. Donc j'ai réussi à caser, vous voyez, mes poches, donc là et là, et vraiment, mais vraiment à un cheveu près. Là, il restait quasi rien. J'ai même, il y en a un au niveau des marges de couture, c'était charrette. J'ai réussi à caser les revers ici. Comme ça, je me dis, si je veux le porter comme ça, je peux. Et j'ai trop la classe, on est d'accord. Comme je vous dis que c'était trop long, moi j'ai recoupé. J'ai recoupé de 10 cm. Donc d'ailleurs vous verrez apparaître un bout de ceci dans mon haul et c'est là que je me dis que je me faisais cramer. En plus je disais que je rachetais plein de tissus pour me faire des vestes Orion, donc je me cramais à nouveau. Ça faisait beaucoup pour sortir cette vidéo tout de suite et vous seriez dit ok, alors elle a fait une veste Orion et un jean, c'est même pas drôle. Donc voilà, j'ai coupé 10 cm en bas. J'aurais pu couper un peu plus, j'avoue, mais je voulais pas gâcher du tissu. Parce que bon, déjà, je me dis, mince, c'est ballot, ce bout-là, peut-être que mis bout à bout, ça aurait pu servir à faire un empiècement pour une banane ou je sais pas quel accessoire. Quoique celui-là est stretch, donc c'est pas comme pour ma collègue où le jean n'était pas stretch. Passons. J'aime pas gâcher, donc je me suis dit que j'allais couper un peu, histoire de montrer mon tatouage quand je porte ce jean. Et en même temps, j'aurais utilisé le plus gros de mon coupon. Je vous dis tout de suite que ici, en termes de taille, je suis pas trop mal. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que ça baille même un peu trop au niveau des fesses. J'avais quand même fait, comme ils indiquent, tout bâti à la machine à coudre. Pas bâti à la main, là, pour le coup. À grands points, j'avais bâti pour faire l'essayage. Mais comme c'est l'essayage avant ceinture, vous voyez à peu près si ça rentre, mais vous savez pas si, avec la ceinture, ça va plaquer suffisamment ou pas. Donc je voyais bien que j'étais un peu lâche derrière, mais je ne voyais pas à quel point. Donc, à mon avis, si je refais le patron, il faudra que je resserre un peu la partie arrière. Là déjà, je me suis dit, pourquoi pas, si je vois que à l'usage, puisque pour l'instant je ne l'ai pas porté, je l'ai juste essayé après couture, je me dis, pourquoi pas mettre peut-être un petit bout d'élastique juste de là à là, mais très serré, qui resserre, qui 1, 2, 3, qui resserrerait juste un petit peu de manière à plaquer et pour pas que ça baille au porté. Mais bon, on verra ça déjà quand je l'aurai porté. Que dire ici? Donc j'ai fait les surpiqûres partout, comme indiqué. Celle-ci, je l'ai rajoutée. Elle n'était pas dans le patron, mais je l'ai rajoutée parce que quand j'ai oublié de le dire déjà, j'ai suivi le tuto d'Emma pour la braguette, d'accord? Parce que là, pour le coup, dans le patron, j'ai pas compris. J'ai pas compris l'explication. Et en fait, il y a une pièce à l'intérieur, je vais vous montrer, que je trouvais un peu bizarre et j'arrivais pas. Je visualisais à peu près comment fixer cette pièce, sauf que avec le montage de la braguette en plus, là, ça faisait trop d'étapes à faire. Là, vraiment, j'ai pas suivi. Donc, j'ai bidouillé, mais ça a fonctionné. Mais je vous explique ça après. Donc, franchement, si jamais vous voulez faire un jean que vous avez peur de vous lancer, déjà, vous gardez quand même à côté de vous le pas à pas de votre patron et vous vous mettez en fond vidéo et sonore la vidéo d'Emma, donc de Friendly Couture, hein, des fois qu'il y aurait des extraterrestres qui ne connaîtraient pas sa chaîne. Elle a fait 2 vidéos. Une, c'est le Wide Leg Pants de Peppermint, mais moi, celle dont je me suis servie, c'est celle du... Ah, j'ai oublié, le I am je sais plus quoi, un jean quoi qu'elle a fait.
Ah, je crois que c'est de I Am Pattern. Hein. I Am... Bon, on s'en fiche. C'est je couds mon premier jean, la vidéo. Donc, comme sur cette vidéo, il y a ça comme petit détail sur le jean, je me suis dit que j'allais le faire aussi. Ici, normalement, vous faites 2 surpiqûres. Me demandez pas pourquoi, j'en ai fait une, puis je suis passée au point bourdon, puis après je me suis dit, mince, t'as oublié de faire une deuxième. C'est pas très grave, hein, c'est juste décoratif, donc du moment qu'il y ait les doubles surpiqûres là et là, qui renforcent le tout, pour moi c'est bon. Pareil ici, il y a des doubles là, là, sur la fourche là, et puis au niveau des poches. Ici pour la broderie, j'ai mis du thermocollant sur cette bande là. J'ai pas mis sur tout, hein, ça sert à rien de mettre du thermocollant là, puisque ça sert pas, mais j'ai mis sur cette bande pour pouvoir broder de façon sereine, voilà, que ça bourre pas. Pour info, j'ai utilisé du fil normal, lambda. J'ai même pas utilisé du super bon fil, genre Mettler ou Gutermann, parce que j'ai plein de fils de chez Mercerie Extra et de je sais plus où, Tissu Papy, je crois. Mercerie Extra, parce que j'avais fait des commandes chez eux sur mes débuts où j'avais pris à la fois de la mercerie type élastique, etc. et des fils. Et en même temps, Tissu Papy, parce que j'avais eu un bon d'achat il y a des lustres de ça grâce à un concours Instagram. Et pareil, j'ai des fils de chez eux que j'avais mis pour compléter le petit bon d'achat. Donc c'est pas du super fil, mais franchement ça passe. Il y a quand même beaucoup de cousettes que j'ai fait avec et j'ai pas eu de soucis. Je sais juste qu'il est un peu plus pelucheux. Donc je me dis qu'à terme, j'aimerais bien avoir que des super beaux fils, mais il faut bien que j'arrive à les passer. Donc là, comme de toute façon, en plus, c'était la première fois que je cousais ce patron, je me disais de toute façon, ce sera une toile. En plus, là, de faire en blanc pour être raccord avec avec ce tissu-là, je me dis que voilà, c'est un bon combo. Comme ça, on voit bien, c'est assez tranché. Donc là, pareil, j'ai fait ma boutonnière, j'ai posé un bouton de chez Tonton AliExpress au marteau et ça s'est bien passé. Et là, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je vais vous raconter l'intérieur, donc je vais enlever. Hop. Donc pareil ici, pour la boutonnière et le bouton, vous thermocollez. Moi j'ai thermocollé recto verso les 2 ceintures, c'est-à-dire ici. Aïe. Sur les petits mouvements à la con comme ça, quand il faut serrer, tourner. Là, oh tiens, j'ai un bout de fil à couper. Donc les 2 côtés là, j'ai thermocollé et rebelote ici, les 2 côtés là, j'ai thermocollé pour fixer le bouton pour être sûr. La fermeture éclair, c'est une récup, mais je sais plus d'où. Je me demande si c'est pas une récup de sac à main, parce que j'en ai plusieurs qui ont ce genre d'embout. Enfin, hop, je le referme. Qui ont ce petit truc là. Hop. De mémoire, elle était un petit peu plus longue que ce qui était indiqué dans le patron, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, franchement, elle est posée magnifiquement, n'est-ce pas, hein? On va pas... Vous êtes obligé de dire oui. Voilà le soupon. Ou la soupate. Non, le soupon, je crois. Soupon. Voilà. Et donc, c'est ces bouts de pièces-là dont je vous parlais que je voyais pas trop comment coudre parce que, de mémoire dans le patron, donc c'est la suite des poches en fait. Pardon. Voilà. Donc, la poche, ça fait tout ça et ça va jusque là, comme ça. Et rebelote de l'autre côté. Donc, dans le tuto, de ce que j'en ai compris, c'est que vous faites passer toute la poche, etc. sur le devant, comme ça. Vous faites ramener le bout qui dépasse pour aller le coudre avec, alors pas le soupon là, mais cette partie-là, là, la soupate qui est là, la pièce qui est comme ça, là, qui est libre au début, et ben en fait, a priori, il faut coudre ça avec ce côté-là ou avec celui-là, peut-être avec celui-là plutôt. Après, vous rabattez tout à l'intérieur et rebelote, vous faites cette partie-là avec la soupate qui est là et vous rabattez tout à l'intérieur. Sauf que, en même temps, dans le patron, il vous montre comment poser la braguette sur
le soupon. Et alors là, faire toutes les manips, comme je comprenais pas la pose de braguette là, et ben j'ai dit ok, je passe à la vidéo d'Emma, sauf que je pouvais pas et faire la technique d'Emma et poser comme il disait. Donc il y en a une qui est cousue comme ça. Comment j'ai fait, bah, qui est cousue comme ça avec cet arrondi là, et elle est cachée en dessous comme ça, elle n'est pas rabattue machin. Et celle-ci par contre, eh ben, j'ai fait la chose, j'ai réussi à faire puisque comment, le soupon il est là, mais la soupate arrondie elle est là. Donc là j'ai réussi à faire. Je sais pas si on va voir grand chose, mais voilà. Là j'ai réussi à la coudre comme ça et donc ça fait une finition super propre. Là je suis d'accord, c'est une chouette finition, mais comme je n'arrivais pas à associer ces deux façons de faire, j'ai dit c'est pas grave, au moins je sais que le montage de la braguette comme Emma, je sais faire, parce que j'ai réussi la première fois sans problème. Donc je me suis dit te complique pas la vie juste pour des rabats de poche qui vont pas se voir. Et voilà. Et en fait en vrai ça fait propre de toute façon, puisque celle-là, c'est laquelle que j'ai cousue, cachée. Voilà. Celle-là, je l'ai cousue à ma méthode, pas comme dans le patron, mais ça fait propre. Et celle-ci, comme dans le patron, et ça fait propre. Bah écoutez, à part ça, donc je vous ai dit, j'ai recoupé ici parce que je trouvais que c'était trop long. Le truc, c'est que quand j'ai fait aussi l'essayage, j'ai vu que autant le haut, c'était bien, les cuisses, ça allait, mais arrivé au niveau des jambes, mollets, c'était vachement serré. Là, pour le coup, c'était beaucoup trop fité pour moi. Donc je me suis dit que déjà raccourcir, ce serait déjà ça de moins à me serrer la jambe. Mais c'est encore trop juste. Franchement, je pense que faudra que je le porte délicatement pour pas faire sauter les points. Je vous ai pas d'ailleurs montré plus près, mais en fait ici, comment vous dire, déjà la pièce de revers, je l'ai coupée en biais, j'ai pas fait un rectangle comme ça, j'ai fait comme ça. Ici c'est droit et là légèrement incliné pour suivre en fait l'inclinaison de la jambe. Je sais pas si vous me suivez, mais comme la jambe ici, si vous voulez ici, elle va être plus resserrée que là, forcément le tissu faut qu'il suive la largeur quoi. Donc j'ai fait ça, donc vous voyez qu'ici il y a une petite couture. Je l'ai posé comme un biais, c'est-à-dire que vous faites la première couture ici, après j'ai fait une surpiqûre pour faire joli, et j'avais déjà pré-plié mon biais, et comme ça après j'avais plus qu'à faire la couture ici intérieure quoi, enfin intérieure. La couture à cet endroit-là, que j'ai fait par l'extérieur quand même, mais comme tout fait, je sais plus, 4 cm je crois. Et là par contre j'ai mis un fil bleu marine pour qu'il ne se voit pas, et blanc à l'intérieur. Ouais. Comme ça, si je fais si je le porte comme ça normal, on voit rien. Et si je le retourne, eh bien on voit le petit revers. Voilà. Que vous dire? Que vous dire? Donc c'était Denim Stretch Dark Blue, donc de chez Dries & Stoffen. J'avais en gros 1,80 m sur une laisse de environ 120. Donc 2,95 € du mètre, autant vous dire que c'est cadeau. J'ai même pas fait l'effort de faire le calcul. Alors attendez, j'ai une petite calculatrice ici. Alors 1,80 fois 2,95. 5,31 €. 5,31 €, si on rajoute un bouton, un peu de thermocollant et un peu de fil. Voilà. Allez, j'arrondis à 8 €. Vraiment, je suis large, hein. Même pas 8 €. Puisqu'en plus, le zip, c'est récup. Les poches et les revers, c'est vraiment de la chute de chute. Il reste quasiment plus rien, par des petites bandes que je vous ai présentées tout à l'heure.
Donc vraiment ce jean, génial. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Resserrer le dos, réduire au niveau de la fourche, ouais. Élargir les jambes parce que trop serré, oui. Moins 10 cm en bas parce que c'était trop long, plus j'ai fait le large biais, ouais. Poche qui s'écarte et s'ouvre, oui. J'ai oublié de dire ça. Quand je l'ai porté, ici ça s'écarte un peu. Donc là pour le coup, je pense que je dois manquer un peu de tissu, enfin d'ampleur de tissu devant. Et j'en ai un peu trop derrière. Je pense que c'est ça. Il faudrait que peut-être ici, bon déjà, peut-être que je m'affine un peu, ça réglerait pas mal de problèmes, mais en attendant, peut-être que la modif que je devrais faire, c'est apporter un peu d'aisance devant et d'en réduire un peu, parce que moi je suis pas tant que ça de fesses, mais je suis pas cambrée non plus. Mais là, pour le coup, j'avais un petit creux dans le dos. Donc voilà. À part ça, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Ah si, le patron, il va du 34 au 60. Donc très inclusif. C'est la première fois que je teste cette marque et ce patron, donc je peux pas vous en dire plus. Moi, c'est juste ouais, beaucoup trop serré au niveau des jambes, donc il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ça. Là, j'ai essayé de gratter un peu, genre j'ai fait du 0,7 au ras du surjet, puis après j'ai fait le reste des coutures à 1 cm, quoi, vous voyez. Je vais vous mettre sur pause et vous montrer donc la troisième cousette qui fait ce total. Et puis voilà, on en parle. Alors, je vous présente le haut de la robe Mégane de la Maison Victor que j'ai réalisé moi en taille 48 avec des marges de 1 cm. Donc, comme je vous l'ai déjà dit souvent avec la Maison Victor, moi j'ai les encolures ici qui ont tendance à bâiller. Donc ce que j'ai fait, j'ai décalé la pièce au niveau du pli. C'est-à-dire que j'ai fait un petit dessin, mais comme c'est au crayon gris, vous n'allez pas voir. Mais plutôt que de poser la pièce vraiment au niveau du pli, on va dire que le pli il est ici. Je l'ai glissé légèrement à l'extérieur du tissu. Et du coup, à l'inverse, le bas de la pièce, je cache, le bas de la pièce était donc un peu plus dans le tissu. Donc ça me faisait gagner un peu de taille, d'aisance au niveau de la taille, et à l'inverse, ça m'enlevait un peu d'aisance au niveau de l'encolure. Voilà, j'ai gratté un peu comme ça, 1 cm, 1 cm. Voilà, je suis un peu sceptique. Donc je l'ai fait en jersey de viscose bleu foncé de chez Dries & Stoffen. Donc j'avais un coupon d'1,50 m, c'est 5,95 du mètre. Et là où je suis sceptique, c'est qu'en fait, donc je l'ai fait sans manche. Je vous ai pas précisé. Alors, la manche, enfin le trou de la manche, parce que c'est des manches tombantes, arrive comme ça. Donc sur moi, ça arrive presque là, je crois. Et c'est manche chauve-souris. Ce qui fait que quand je fais ça, bon déjà, là j'évite, mais quand je veux bouger comme ça emporte tout le tissu vers le haut. J'avais déjà eu le souci parce que je l'ai cousu en sweat, etc. Je ne sais pas pourquoi, là je me suis dit que sans rajouter les manches, j'aurais pas ce souci-là, mais si en fait. Parce que ici c'est vraiment tombant, ça descend vraiment comme ça. Et du coup, bah, dès que vous levez le bras, etc., ça emporte tout. Et du coup, ça fait ce côté ici chauve-souris. Et ça descend trop bas. Je trouve que c'est le jersey de viscose, du coup, là, il fait trop chaud. Je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression qu'il me bloque. Et alors, je trouve que du coup, la forme, et ben, moi, ce que je voulais en fait, c'était le col bénitier. Voilà. En gros, je trouvais qu'avec cette tenue, je voulais un truc assez simple, mais juste le col bénitier, un peu sans manche ou manche très courte, pour que ça mette en valeur à la fois enfin ma poitrine, pas spécialement ma poitrine, mais l'encolure comme ça un peu dégagée, que ça fasse joli, avec la veste qui était un petit peu tailleur, un peu chic, enfin voilà, et peut-être un petit peu décalé avec le motif, et le pantacourt. C'est comme ça que j'avais imaginé, mais en fait, je pensais pas que ça descendait aussi bas. Donc ça m'ennuie. J'ai essayé de mettre des petites pinces sur l'envers pour essayer de réduire cette ampleur, comme si je coupais un peu la manche là et réduire l'ampleur là. Le problème, c'est que j'arrive pas à associer devant et dos, puisqu'ici, il y a beaucoup de matière à cause du bénitier. Par rapport au dos, ça tombe pas au même endroit, quoi. Je sais pas si je suis claire, mais en gros, si j'ai cette pincée ici, ça va faire des plis, parce que ici, j'ai plus de masse de tissu que dans le dos. Donc je vais devoir découdre les côtés et essayer de retaper ça, je ne sais pas comment.
Et j'avoue que là, en plus, c'est vrai que bah, je me sens quand même vraiment moins mobile avec mon bras, que j'essaye de pas trop utiliser. Donc, parce que tout, comme je vous dis, tout me fait mal, hein. Là, si j'ose même pas peut-être jouer du cutter rotatif, j'ai peur de me faire mal. Parce qu'en fait, dès que j'appuie, dès que je force, là par exemple, quand j'ai repris le boulot, ben, le fait d'écrire, tenir un crayon, devoir forcer pour essayer comment on va dire, bah, de former les lettres et que ce soit lisible pour les autres, c'était hyper lourd. Donc je ne sais pas. Peut-être que cette vidéo s'arrêtera comme ça et vous aurez un semblant de tenue fini pas fini. Parce que là pour le coup j'ai laissé les manches comme ça accrues. J'ai rien fait encore. Et pareil en bas c'est accru. Le reste est cousu mais voilà. Donc peut-être que je ferai tout à l'heure des photos comme ça portées de l'ensemble de la tenue. Et que plus tard, je modifierai. Là déjà, je vais essayer de continuer ma réflexion, parce que je ne vois pas sur quel modèle de t-shirt essayer de reprendre la coupe, puisqu'évidemment avec le col bénitier et les manches tombantes, enfin vraiment en biais mais vers le bas, je ne sais pas comment vous dire, ça fait pas comme d'habitude comme ça, elles sont vraiment... J'ai peur d'avoir du mal à reprendre la forme pour refaire un t-shirt, comme je vous dis, plus... soit avec les manches qui arrivent comme ça là, enfin manche sans manche, hein, je m'entends, enfin une ouverture quoi, comme ça. Je veux pas que ça descende trop, faut que je fasse attention à pas me faire avoir par rapport au soutien-gorge. Donc comme je suis pas styliste modéliste, c'est le genre de détail voilà, qui m'interpelle. Mais je pense qu'il va falloir que je découse tout. Donc déjà découdre les surjets, comment vous dire, il va falloir que je fasse ça à un moment où tic tic tic, ou même comme ça là, pousser comment le découvite, voilà. Je pense que je vais être un peu coincée pour finir complètement cette tenue. Et vraiment, ça m'enquiquine parce que je la trouve trop chouette. Et j'aimerais bien pouvoir à un moment donné la porter au boulot quand ce sera le moment. Parce que j'imagine que là, en septembre, il y aura des journées entre deux, un peu fraîches, pas trop, vous voyez, où ce serait très bien de pouvoir porter le pantacourt, la petite veste, histoire de, pas très longue, pas très courte, et ce petit haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai mis d'ailleurs sur ma to-do à part ça? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, rien à voir, mais je vous le place ici. La banane, je l'ai offerte à ma collègue et donc elle a adoré. Elle m'a remercié plusieurs fois en me disant: «Oh, c'est trop sympa, t'aurais pas dû», enfin bref. Et du coup, dès le lendemain, elle l'avait adoptée, elle est venue au boulot avec. Donc j'étais très touchée. Moi, comme je lui ai dit, je t'en demandais pas tant, c'était déjà pour que quand tu partiras en balade pour ta retraite, là, que tu puisses avoir une petite pensée pour moi et puis surtout que tu puisses ranger tes petites affaires, que ce soit pratique. Et en fait, elle m'a avoué qu'elle avait acheté une banane pour les vacances, mais qui était bien trop grosse et bien trop volumineuse et encombrante, et qu'elle me disait que ça faisait trop. D'ailleurs, elle me l'a montré. Et c'était pas adapté pour elle. Et quand elle a vu la mienne, elle a dit: «Oh, c'est la bonne taille. En plus, là, il y a plein de poches, c'est génial.» Donc voilà. Petit aparté, je suis trop contente. Donc, eh ben, écoutez, sur ce, je pense que je vais vous mettre sur pause ou peut-être vous abandonner là. Je ne sais pas encore. Euh, je vais peut-être essayer de tenter de découdre un peu, peut-être, si je vois que ça me fait pas mal. Dès que je sens que ça va piquer un peu, je laisserai tomber. Mais donc, vous verrez. Si jamais on se retrouve pas, je vous abandonne là et je vous fais plein de gros bisous. Et j'espère que vous vous amusez en couture, en tricot, en je ne sais pas quoi, mais que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Et si c'est pas le cas, si jamais on se retrouve, je vous montrerai ce que j'aurais modifié sur ce patron. Ok, on fait ça? Allez, ciao! Alors, on se retrouve quelques minutes après ma petite séance photo-vidéo que je vous ferai peut-être d'ailleurs défiler ici. Je m'aperçois que j'ai oublié quelques détails, donc je mettrai après. Pour la veste, j'ai oublié de vous montrer, hop, au dos. Est-ce que vous allez voir? Si, vous voyez, il y a deux pinces. Il y en a une ici et l'autre, bien évidemment, hors champ, sinon c'est pas drôle. Alors, il y en a une ici et l'autre
elle est là. Ok, donc petite veste pardon, cintrée et écourtée, comme c'est marqué, veste blazer écourtée, quelque chose comme ça. Voilà tout ce que j'avais oublié sur cette partie. Sur ce t-shirt, j'ai oublié de vous dire que dans le dos, il y a une couture milieu dos qui n'est pas prévue au programme, mais j'avais un coupon d'1,50 m. Et vu l'envergure, hop là, vous voyez, vu l'envergure du t-shirt, je n'ai pas le choix. Fallait que je fasse comme ça pour pouvoir placer en quinconce les pièces. Finalement, au porté, ce que j'avais peur, c'est que aussi, c'est pour ça que je voulais modifier ce t-shirt, c'est comme ça tombe assez bas. Bon, c'est pas, il n'y a pas de finition, donc vous m'excuserez de, de la piètre qualité. C'est direct coupé les fils de surjet, c'est accru. J'ai testé parce que ce que j'avais peur, c'est que ça me gêne ici pour enfiler la veste. Il se trouve qu'en fait, le t-shirt après se place très bien, c'est-à-dire que hop, il remonte un peu, tout va bien. Donc, bah, je pense que je vais le laisser comme ça. Et c'est pareil, je voulais le ratiboiser, enfin le mince, j'en perds mes mots. Je voulais réduire son ampleur, etc. et faire des manches plus courtes parce que quand j'ai fait les essayages et que j'ai fini de coudre ce haut, il faisait un temps beaucoup trop chaud pour ce qu'on a chez nous. Et du coup, mais je me disais, mais jamais je porterai ça, ça va me tenir trop chaud. Ça va être l'horreur. Là, ce matin, en faisant mes petites photos vidéo dehors, et ben ma foi, c'est un temps un peu entre deux en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a du soleil, mais il fait un peu frais. Et ma foi, là, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est pour ça que je voulais coudre cette tenue. C'est pour avoir une tenue un peu entre deux. Voilà. C'est-à-dire que c'est ni trop chaud ni trop froid, mais ça permet d'avoir quand même une tenue qui maintient les bonnes températures bretonnes. Donc au final, je suis ravie de cet ensemble, hormis, comme je vous ai dit, que c'était trop serré au niveau de mes mollets, enfin de ma jambe, quoi. Et je reste sur l'idée que c'est trop ample au niveau de la ceinture. Là, je vois, en fait, je l'ai remonté plusieurs fois. Même, je pense que devant, ça va. Il y a juste l'histoire de l'ouverture des poches, mais il faudra que je cherche sur Internet ce que ça veut dire. Est-ce que, enfin, à quel endroit c'est trop étiré et pour modifier. Mais bon, c'est vraiment, comment on va dire, c'est minime comme détail. C'est juste pour moi où je me dis, mince, il y a quelque chose qui va pas. Mais là, clairement, il faut que je trouve une solution pour que ça tienne un peu mieux sur moi. Donc je vais peut-être même devoir ouvrir pour glisser un élastique carrément dans tout le dos, je ne sais pas. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je laisserai une journée au boulot, s'il faut que je le remonte trop souvent ou pas. Vraiment à l'usage, voir ce que ça donne et comment il faudra que je modifie cette tenue. Mais clairement, je pense que là, je vais laisser ce haut comme ça. Je vais par contre faire un petit rouleauté de finition en haut, en bas, histoire de faire quand même style t'as fini ta tenue. Hein. Ce serait pas du luxe, mais sinon je vais m'arrêter là sur cet ensemble que j'adore. Clairement, je trouve que ça fait un combo vraiment très, je sais pas, très working girl. Je sais pas si c'est ce que vous en penserez ou pas. Mais bon, bah écoutez, en tout cas, voilà, finalement, ce shooting m'aura un peu ouvert les yeux sur comment j'avais imaginé la tenue et le résultat. Et finalement, c'est plutôt cohérent avec ce que je voulais. Donc, c'est tant mieux. J'ai plus qu'à attaquer, comme je vous dis, le rouleauté pour finir le petit haut que je vous montre comme ceci, comme cela. Tac. Voilà, voilà. Parce que vraiment, ce col bénitier, je trouve que ça flatte. Ça flatte quand on a un petit peu de poitrine. Et puis là, en plus, le côté chauve-souris cache un petit peu les formes qu'on voudrait cacher. Et comme le bas est très moulant, et bah, ça contraste. Voilà, ça fait un ensemble, je trouve, qui matche bien avec cette petite veste très marquée et avec sa coupe un petit peu cintrée et chicos. Bon, bah écoutez, sur ce, cette fois-ci, c'est la fin. Je vous fais plein de gros bisous. Vous aurez vu de toute façon défiler la petite vidéo portée que j'ai fait ou les photos. Et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.